Bonjour, aujourd'hui on va voir les 7 pires fautes du football. Donc pour cela j'ai décidé de les classer en 2 catégories. La première est celle des joueurs sympas ayant commis une erreur, puis la seconde celle des criminels recherchés par Interpol. Première faute est commise par Donnarumma sur Musiala. Alors je vous affiche la faute à l'écran, et ce qu'il faut savoir c'est que pour des raisons de droit d'auteur, je pourrais vous mettre soit que des photos ou soit des vidéos mais de qualité dégueulasse. Donc comme on peut voir sur ces images, la cheville de Musiala a bien tourné. Mais alors pourquoi je place Donnarumma aussi bas dans le classement? Eh bien car déjà Donnarumma, on va pas se mentir, c'est un joueur vraiment fair-play. Et puis quand tu regardes l'action, en fait il n'y a pas faute. Et d'ailleurs il n'a pas été sanctionné. La deuxième faute est commise par Heung-min Son. Et là vous vous dites, mec il a pas... Son c'est un bon, ouais c'est un bon, mais il a un point commun avec Donnarumma. Non, c'est pas le fait qu'il s'est arrêté des tirs, mais plutôt qu'il est un talon caché pour briser des chevilles. Retour en 2019, Tottenham versus Everton. À la 79e minute, énorme tacle d'assassin sur André Gomes qui finit tout comme Musiala avec la cheville en vrac. Le pire, c'est que juste après son méfait, Son lève la main comme pour dire my bad bro, je me suis loupé, sauf que juste après, il se lève et voit l'ampleur des dégâts. Pas bien, il fallait pas le faire. J'ai décidé de placer ce tacle ici, car déjà sur la vidéo, on voit que le gars s'en veut à mort, mais aussi et surtout car ce GOAT d'André Gomes a tenu et joue encore aujourd'hui au haut niveau. Ensuite, on a Ronaldo qui fait faire à son adversaire un salto, ce qui fait qu'il tombe littéralement sur sa tête. Ronaldo n'est pas un délinquant multirécidiviste, donc je ne peux pas le placer plus haut, et en plus ce grand prince va réconforter la victime. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Par contre, je ne peux pas le mettre plus bas non plus, car la faute reste extrêmement grave et le gars aurait pu très mal finir. Heureusement, cela ne va pas impacter sa carrière car celui-ci joue toujours au haut niveau. Après, nous avons le ZZ, autrement dit Zinedine Zidane. Et outre le fait qu'il soit vraiment à l'aise en vidéo... félicitations, je sais pas quoi te dire, bravo pour ce que t'as fait, et... On va pas se mentir, c'est une légende absolue, de par sa carrière en tant que joueur ou bien qu'entraîneur. Il y a un passage bien sombre dans sa carrière, et je parle bien évidemment de la finale de la Coupe du Monde en 2006, où il envoie son meilleur coup de boule à Materazzi, tel un énorme mec bourré. Le retour de Jean-Paul, le frappeur d'arbres et de poteaux. Allez, vas-y, attends-toi. Non, c'est pas ça. Drapeau. Pourquoi? Drapeau. Alors? Encore? C'est comme tu veux, hein. Sauf qu'il a juste oublié que c'était une finale de Coupe du Monde. Et c'est pour cela que je place cette faute aussi haut dans le classement. Bon, maintenant qu'on a vu les petits loustiques bien sympathiques, on va maintenant s'attarder aux criminels, délinquants multirécidivistes, assassins, bandits, brigands. Et on va tout de suite commencer par Pépé. Alors lui, rien qu'à sa tête, il fait peur. Le frérot a un CV bien guéchard, donc je vais juste m'attarder sur la faute la plus violente qu'il a commis, celle contre Francisco Casquero. Allez, ferme ta gueule! On est tellement dans la malveillance que le gars s'est évidemment mangé un carton rouge. Et c'est allé encore plus loin, avec des débats dans tout le pays pour savoir si c'était une bonne personne. Parce que oui, à ce qui paraît, dans la vie de tous les jours, c'est un gars plutôt réservé et plutôt sympa. Ce qui paraît pas évident au premier coup d'œil, mais cette faute lui a surtout coûté de l'argent, car il a dû payer une amende de 7000 balles et 10 matchs de suspension. Le deuxième bandit est Sergio Ramos. Le voilà enfin, vous l'attendiez, eh bien vous l'avez. D'ailleurs c'est un ami de Pépé. Bon pour lui j'ai choisi sa faute qui me fait le plus rire. C'était contre le Barça en 2016, il envoie un tacle bien en retard. Hey chef! Oh! Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Et le frérot lâche l'imote, main en l'air, en plein pendant son méfait. Alors je sais pas s'il levait les mains pour dire « j'ai rien fait » ou alors parce qu'il savait que la police allait venir sur la scène de crime. Ah, et tout à l'heure, on parlait de Pépé. Eh bien sachez qu'il a 17 cartons rouges, alors que Sergio Ramos, lui, on a 30. Alors je pense qu'il mérite bien sa seconde place. Mais alors, qui est numéro 1 ? Et notre antagoniste final se nomme Roy Keane, car il a
tout simplement terminer la carrière du père d'Haaland. On est en 2001 et Roy Keane pète un câble et envoie un gros coup de crampon. Certains peuvent se demander si c'était volontaire, puisqu'il était certes en retard, mais qu'il regardait le ballon. Eh bien, sachez que notre criminel a reconnu seulement un an après son geste que c'était totalement volontaire. Je pense qu'il mérite amplement sa place de numéro 1.